La convergence des pays d'Europe de l'Est et orientale a brutalement pris fin avec la grande récession. Et le constat est sans appel. Les niveaux de vie, mesurés par le PIB par habitant de la République tchèque, de la Pologne ou de la Hongrie, pris comme étalon des PECO, qui se rapprochaient de la moyenne de la zone euro, butent depuis 10 ans maintenant sur un plafond de verre. Bilan, fin 2016, le niveau de développement de la Pologne se hisse seulement à 35% de celui de la zone euro. La Hongrie fait à peine mieux. Plus avancé, la République tchèque, bloquée en dessous de 55%, fait du surplace depuis 2008. Un coup d'arrêt qui a de quoi surprendre. Dans le sillage d'une Allemagne triomphante, la trajectoire de ce pays devait mécaniquement les amener sur la voie d'un rattrapage rapide. Et si c'était l'Allemagne, leur problème. Pour le comprendre, il faut regarder quelle est la source de la compétitivité outre-Rhin. En d'autres termes, disséquer l'économie de bazar. La mécanique est simple, outsourcer les phases de production à moindre valeur ajoutée vers les pays d'Europe centrale, devenus l'interland productif des industriels allemands, et conserver en Allemagne l'assemblage et les maillons de fabrication décisifs. Ce rôle central de plateforme de l'Allemagne se lit très bien à travers la place qu'elle occupe dans les échanges extérieurs de la région. À la fois premier fournisseur de ces pays, l'Allemagne représente entre le tiers et le quart environ de les importations de la Pologne, de la République tchèque ou de la Hongrie, elle est aussi leur premier client, et de loin, et représente plus du quart de leurs exportations en moyenne. D'ailleurs, l'évolution des échanges commerciaux entre l'Allemagne et les PECO a explosé depuis le début des années 90, multiplié par 11, contre 3 pour le reste du monde. Et ce que recherchent les entreprises allemandes, c'est moins un grand marché de débouchés qu'un grand marché de facteurs bon marché, mobilisables, pour asseoir et renforcer leur avantage concurrentiel sur le reste du monde. C'est bien pourquoi les donneurs d'ordre allemands mettent la pression sur leurs sous-traitants situés à l'étranger, notamment depuis la crise. Cela a apporté un coup d'arrêt brutal au processus de convergence salariale entre l'Allemagne et ses satellites depuis 2008-2009. Le salaire moyen d'un Tchèque représente aujourd'hui moins du tiers de celui d'un Allemand, celui d'un Hongrois à peine plus de 26%. Et ce n'est pas un problème de productivité. Ni les écarts de productivité, ni surtout son évolution par rapport au salaire, sauf de façon marginale en Hongrie, ne peuvent expliquer un tel retournement. Changement de décor en Allemagne, où les salaires depuis 2011 progressent beaucoup plus vite que la productivité. Tout se passe donc comme si les entreprises allemandes siphonnaient en partie la réserve de productivité des PECO. Sous domination allemande, les pays d'Europe de l'Est sacrifient leur rattrapage et s'enferment dans le rôle de sous-traitants à bas coût.